et bienvenue sur la chaîne de Rivart. Aujourd'hui, on se retrouve sur les Hauts-de-France pour partir à la rencontre d'un couple cavalier-cheval à l'histoire assez intéressante. Je vous laisse découvrir ça en compagnie de Fierté et Océane. Donc moi je m'appelle Océane, j'ai 21 ans. Je suis cavalière depuis mes 12 ans, forcément passionnée des chevaux depuis toute petite. Donc forcément mon rêve d'avoir un cheval comme toute cavalière s'est réalisé quand j'avais 14 ans. Et cette petite jument, c'est Fierté de Flins, elle a 28 ans maintenant. Du coup, elle partage nos vies depuis 7 ans, moi et mes parents, enfin toute ma famille, puisque du coup c'est un membre vraiment de la famille. Et puis voilà, c'est une belle histoire parce qu'elle devait malheureusement finir dans une mauvaise maison. Et forcément, entre guillemets, par pitié, on voulait pas la laisser partir dans cet environnement-là. Et du coup, mes parents ont fait le choix de l'adopter et de me l'offrir. Et voilà, depuis, c'est le bonheur. Ma maman a fait une recherche de monitrice ou moniteur pour m'apprendre à monter à cheval. Et c'est là qu'on est arrivé dans la fameuse association où Fierté vient. Mais je ne l'avais pas encore rencontré à ce moment-là. Donc voilà, du coup, mon parcours équestre, ça a plutôt été apprendre à bien s'occuper du cheval, plutôt tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire son mode de vie, curer le box, l'entretenir, le nourrir, lui remettre de l'eau, veiller à ce qu'il n'y ait pas de blessures, plutôt que de monter bien comme il faut, entre guillemets, en club, comme on apprend. J'ai commencé à m'occuper de plein de poneys, de chevaux là-bas, assez différents l'un et l'autre. Donc c'était comme des petites demi-pensions, donc ça me permettait d'apprendre à devenir petit à petit propriétaire pour plus tard. Et ça m'a bien servi puisque comme mes parents voyaient que je m'investissais très bien là-dedans, que je passais mes journées là-bas à aider, il s'est posé la question de sauver une jument qui était adoptée, en fait, parmi d'autres. Et mon choix s'est vite fait sur elle. Malgré son âge avancé, c'est-à-dire 21 ans, je me suis dit, si c'est pas moi qui l'adopte, elle partira je ne sais où et j'ai pas envie de la laisser passer, je sais pas pourquoi. Et c'est venu tout naturellement, mes parents m'ont fait la surprise le 1er novembre 2014 de m'offrir ma jument. Donc forcément, comme j'étais mineure, c'est plutôt eux qui ont assumé les frais, forcément jusqu'à temps que je sois majeure, c'est logique. Mais j'ai vite repris le flambeau quand même. Mais c'est sûr que c'est grâce à eux, sinon j'aurais jamais pu avoir Fierté à mon âge. On a rencontré des difficultés avec Fierté au début quand on l'a adoptée, parce que même à 21 ans, elle avait eu des traumatismes, on s'en est aperçu, de son passé de jument de course. Donc ça a été très compliqué pour monter dessus. Le fait de monter dessus, ça l'a paniqué énormément, elle stressait, elle montait en pression. Donc moi, étant jeune et pas expérimentée totalement, j'avais peur aussi. Je me faisais un peu peur, mais je prenais sur moi et je me disais c'est pas de sa faute, elle a dû vivre un truc très traumatisant avant. Donc c'était pas elle la méchante, c'est juste comment ils l'ont exploitée quand elle était jeune. Pour moi, c'était vraiment le problème, mon problème personnel à résoudre et au final, je voulais le faire en douceur et non pas par force, pas par contrainte que le professionnel va me dire ça marche, on l'applique. Ou je fais ça avec mes chevaux, même les plus récalcitrants, ça marche. Non, en fait, c'est un peu mon bébé, je voulais pas non plus aussi même qu'il faut se fâcher un peu, je sais, entre guillemets, quand elle dépasse les limites. Mais il y a une manière douce de le faire. En fait, quand j'ai commencé à m'occuper de chevaux dans l'association, avant que j'adopte Fierté, j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube de cavalières qui montrent comment elles préparent leurs poneys, plutôt des cavalières qui avaient déjà leurs chevaux chez eux. Donc ça m'intéressait beaucoup de voir le pas que monter. Et ça m'a toujours attiré de me dire si j'ai un cheval, j'aimerais bien faire comme elle. Et bon, je n'ai pas fait de chaîne YouTube. J'ai un compte Instagram, mais c'est tout. Et bon, voilà, je suis pas à la course au like, etc. Pour moi, c'est vraiment, je suis contente de montrer que les vieux chevaux savent pas juste faire aller en pâture et c'est tout. Pour moi,
c'était important de poster la vérité, entre guillemets, parce que entre Instagram et la réalité, beaucoup de différences. Et pour moi, même si c'est effectivement une vieille jument qui n'a pas énormément d'activités sportives entre guillemets que je peux lui faire puisque au vu de son âge, je me dis pas je vais aller lui faire des trucs très physiques. Je sais très bien qu'elle a un âge avancé. Je sais qu'il y en a plein qui diraient que c'est bête de payer une pension pour un vieux, que autant le mettre en pâture pour 50 € par mois avec de l'eau et des copains et une surveillance une fois par mois. Pour moi, ça, c'est pas être propriétaire. T'achètes un cheval, tu l'assumes jusqu'au bout. Pour moi, jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au dernier souffle, je la garde. Je peux pas me dire je me sépare d'elle, c'est pas possible. C'est parce que il y en a plein qui le feraient pas. Enfin, si, mais ils vont dire, ils le gardent, mais ils vont s'en acheter un autre pour le remplacer entre guillemets. Même si je me dirais, je peux potentiellement avoir les moyens d'avoir un deuxième. Je pourrais pas parce que je veux trop me consacrer sur un cheval. Même mes parents, ils sont pas du tout du milieu d'équitation de base. Donc ils m'ont fait ce plaisir-là de sacrifier de l'argent, du temps. C'est pas facile quand il y a des soucis vétérinaires, quand il y a des urgences, quand il faut débourser des sommes pas possibles en clinique. Elle est née en 93, le 6 juin 93. Donc elle a fait des courses, elle a commencé à 3 ans. Elle a fait 4 ans de course, pas plus. Elle a fait une dizaine de courses en tout. Elle a fait une course montée et une course attelée et toutes les autres montées. Et je pense qu'il y a dû se passer des petits problèmes à la monte, d'où le problème que je rencontre encore même à son grand âge. Du coup, les courses, ça a été très rapide. Elle n'a pas été performante pour eux, niveau gain, malheureusement. Donc, dans ce monde-là, malheureusement, du coup, les juments, après, poulinières. Elle a fait des poulains, elle en a fait 4. Malheureusement, 2 sont décédés, assez jeunes. 2 et 4 ans, si je me souviens bien. Mais après, du coup, de cette période-là de poulinière, du coup, elle a été achetée, de ce que je sais, en tout cas, ce qu'on m'a dit quand je l'ai achetée, elle a été achetée par une dame qui avait des enfants dans une ferme. Et c'était plus le cheval de la famille au début. Et là où la présidente de l'association, est partie chercher Fierté pour la sauver, du coup, faire un sauvetage. La jument était dans un box enfermé depuis un bon moment, c'est-à-dire au moins de source de la dame 2 ans. Donc voilà, elle était très très squelettique. Donc il y a eu du long travail à faire pour la reconstruire, déjà physiquement. Il a fallu vraiment mettre les moyens en place pour la refaire grossir. Chose que malheureusement, du coup, nous à ce moment-là, on n'était pas propriétaires. À ce moment-là, c'était la présidente de l'association qui devait le faire, en la recueillant. Sauf qu'elle était nourrie que quand elle allait en balade. C'est-à-dire que quand il y avait les services de balade proposés, après on nourrissait les chevaux, histoire de dire tenez un petit goûter. Mais les jours où pas de balade, pas d'enfants, elle est arrivée à l'association, franchement, 6 mois maximum avant qu'on l'adopte. Elle était venue pour vraiment normalement se retaper physiquement. Un cavalier plus confirmé dans l'association l'a retravaillé en balade. Donc il lui a appris à galoper sans avoir peur de l'homme qui le tape. Parce que forcément les courses, voilà, le galop c'était pas sa tasse de thé. Donc du coup il lui a appris que c'est positif, on va pas te taper. Voilà, c'est normal, t'as le droit de galoper, t'as le droit de t'exprimer. Donc ça c'était long, donc c'est lui qui a fait cette partie-là. Quand elle était à peu près montable entre guillemets par tout le monde, c'était encore des grands guillemets parce qu'on ne mettait pas un débutant non plus dessus, parce qu'elle était pas méchante, elle est beaucoup trop sanguine pour quelqu'un qui va vite paniquer ou qui sait pas quoi faire. Donc forcément moi avec mon petit niveau à 14 ans, même si je savais plus m'occuper, comme je dis encore, très à pied du cheval, mais pas bien monter on va dire. Je montais mais pas comme en club où on t'apprend à vraiment faire des trucs
ça a été au feeling. Ça a été des balades sans prise de tête, sans pression. Juste on se balade, kiffe ta vie. Vraiment, on allait en groupe en balade avec des copains, copines à cheval. On trottait, on galopait. Pas un moment je me suis dit elle va me mettre par terre, elle va être vicieuse, elle va être dangereuse pour moi. Elle a été bien sanguine, mais pas méchante, heureusement. Je croise les doigts et ça m'est jamais arrivé. Depuis que je l'ai, jamais tombé de fierté. Ah bon? Jamais tombé de fierté. Non, Jamais. Pourtant, il y a eu des occasions parce que, comme je disais au début, je le reconnais, j'étais très peu expérimentée. J'avais juste l'amour, le cœur énorme pour elle et je me disais, des fois elle me fait peur, mais c'est mon cheval, il faut que je la calme, il faut que j'essaye de la raisonner et ça va bien se passer. Je lui demande pas des trucs de dingue à cheval et on se fait plaisir, on se balade, on allait en forêt, on faisait des petits rallyes nocturnes des fois pour le plaisir avec la pension où on était. On a vécu plein de choses. En fait, elle adorait les balades. En fait, comme ici, ça a été les 2 seuls lieux où j'ai trouvé que Fierté, en arrivant, elle s'est tout de suite apaisée. Elle est arrivée, elle était normalement très stressée, etc., très sanguine. J'ai pu la monter à cru, en licol, alors qu'on passe d'une jument qui a dû être équipée en pélame à l'association. Effectivement. J'ai réussi à la monter à cru en licol, alors que la dame de l'association m'a dit jamais tu pourras la monter sans mort et sans selle. Et à force de laisser du temps, du travail à pied, de se connaître, et elle m'a fait confiance. J'avais un peu flippé quand même parce que je me suis dit on sait jamais, il faut quand même avoir du frein parce que ça reste quand même dangereux. J'ai fait ça dans un rond de longe, mais je me suis dit allez. et voilà. On essaye de varier, je fais un peu de travail à pied, on fait des balades, elle va en pâture, elle a un copain, elle n'est pas toute seule, elle a malheureusement pas une vie de cheval comme je le voudrais, c'est-à-dire H24 dehors et avec plein de copains parce que bon, chaque cheval est un cas particulier puisqu'elle n'est pas très sociable avec les ongres, ou certains ongres ça passe et d'autres non, donc bon. Ou les poneys. Voilà, les poneys c'est pas non plus son truc, donc voilà, elle est pas pisseuse mais elle a un très gros caractère quand même et elle est une jument. Oui, voilà, c'est une jument, donc mais c'est difficilement accordable, donc pour l'instant je peux pas me permettre malheureusement de lui faire vivre la vie d'un cheval, c'est-à-dire H24 en troupeau dehors jour et nuit. Mais j'espère que plus tard, si elle est toujours à mes côtés, elle soit chez moi. Et là, ce serait ma structure. Et là, clairement, elle sera en liberté totale. Ce serait la mascotte. Et là, vraiment, elle ferait sa vie de cheval. Alors du coup, il y a 2 ans de cela, maintenant, on a diagnostiqué à Fierté le Cushing. Tout simplement, on s'en est rendu compte à cause ou grâce à un vaccin, parce qu'en fait, le veto qui est venu n'était pas mon veto. Et bon, je me suis dit, c'est tout, c'est un vaccin. Et lui a trouvé quelque chose d'anormal. Pourtant, la jument très belle, beau poil d'été, rien d'alarmant. On fait des checks veto tous les ans, des bilans annuels pour voir en globalité s'il n'y a pas de problème. Il n'y avait rien cette année-là. Et par contre, là, il nous dit voilà, pour moi, la Cushing. Nous, on ne connaissait pas du tout, donc il a dit il faut juste faire des analyses en labo de sang et on va voir si elle a autant de molécules dans le sang, si c'est bien ou pas bien, trop élevé ou pas élevé. Et 2 semaines après, on a eu les résultats. Malheureusement mauvais, elle avait déjà un taux assez fort et du coup il nous a prescrit un traitement. Donc forcément le coût de la nouvelle avec le budget forcément que ça coûte un cheval, c'était pas la meilleure chose qui soit arrivée à ce moment-ci. Entre temps j'avais fait des cures, essayé de trouver des produits qui pouvaient la soulager, mais ça n'a pas bien marché, c'était plutôt des cures commerciales et voilà quoi, ça peut-être marcher sur un autre cheval, mais en tout cas moi j'ai pas vu d'effet. Ça ne convenait pas à Fierté. Voilà, ça convenait pas à Fierté. Avec son âge, j'imagine. C'est ça. Donc du coup on est passé sur le traitement plus chimique, enfin plus brut. C'est-à-dire que c'est un traitement à vie. Une fois qu'on le donne, c'est tous les jours et il faut pas rater un jour. Et on a bien fait parce qu'en moins d'1 an, elle a baissé flagrant en taux. C'est-à-dire que quand on l'a décelée, elle avait 300 ou 400 dans le sang, alors que c'est minimum 50. D'accord. Donc on était déjà à un stade bien élevé.
Donc du coup, on a fait le traitement, on a refait un check-up veto, reprise de sang, analyse. Là, on nous annonce qu'on est passé, en fait, du coup, d'août 300 à janvier, comme j'avais fait ma cure entre-temps, mais pas donné le médicament. Ouais. On était passé de 300 à 800, et là, clairement, on s'est dit non, stop, là, on met le prix, on investit. Là, par contre, sur le taux de 800, on a fait un check-up février dernier, et elle est rebaissée à 200. Donc, en un an... Ça fait une sacrée évolution quand même. J'étais soulagée quand j'ai eu l'appel du veto, il m'a dit c'est bon, on est bien descendu. L'idéal c'est d'être en dessous des 100, voire 50, le taux normal. Mais on devrait augmenter d'un cachet et c'est augmenter peut-être des effets secondaires. On ne sait pas si elle pourrait y résister, on ne sait pas comment elle réagirait. Donc pour l'instant, sous le conseil de mon vétérinaire, on reste à la dose qu'on lui donne, ça lui va parfaitement. Juste, avant de terminer, nous parler de tes ambitions futures. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec Fierté? Qu'est-ce que tu aimerais faire professionnellement? Vas-y, je te laisse. Alors, dans l'avenir, avec Fierté, continuer ce qu'on fait, c'est-à-dire une pré-retraite tranquille. Ouais. Pour aller jusqu'à la retraite complète dans le sens où elle y est déjà parce que je ne fais plus beaucoup de travail, mais c'est plus pour l'entretenir moralement et voilà, c'est vraiment pour son moral. Donc du travail à pied, des balades à pied, de la pâture, voilà. Une vie de cheval. Une belle vie, une belle retraite. C'est ça, voilà. Continuer à s'en occuper à pied, la soigner, être toujours à ses côtés dans les hauts, dans les bas. Et moi, dans l'avenir, vu que après expérience de pension en pension, c'est vrai que ça me donne envie de monter ma propre pension pour chevaux de propriétaire uniquement. Là où on est actuellement, c'est très familial, très convivial, petit cocon on va dire, et j'aimerais beaucoup reproduire ça dans le sens où vraiment pour moi c'est vraiment plus accueillir la clientèle qui a des chevaux vieux ou des chevaux de loisirs qui font un peu de compète ou voilà juste par plaisir. Puisque j'ai fait des études j'ai fait un bac pro CGEH, donc bac professionnel conduite gestion d'entreprise épique. Donc ça nous a formés parce qu'on a fait moitié école, moitié stage, donc on a eu une expérience professionnelle déjà dans le milieu du cheval en ayant été dans les écuries plus compétition, plus familiales, plus spectacle, selon les préférences de chacun. J'espère que tu reviendras pour filmer tout ça. J'espère que, en tout cas, tu pourras atteindre tes rêves du coup et mener à bien ce projet. En tout cas, je te remercie encore pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était une super journée qu'on a passée en leur compagnie, en la compagnie de Océane et de Fierté, sa jument. Donc je te remercie encore et puis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à toi aussi. Merci à toi aussi.